détourné. Le bâtiment dans lequel se trouvaient les enfants, les femmes et les membres de la secte a pris feu et il y a eu 80 morts. Et c'est ce que Timothy McVeigh voulait venger. Alors, je vous interromps un instant parce que selon CNN, et évidemment tout ça est à vérifier, selon CNN, un 4e avion se serait écrasé, et cette fois-ci à Pittsburgh. Donc on n'est plus à Washington, on n'est plus à New York, on serait à Pittsburgh. Bon, tout ça est à vérifier, l'espace de 3-4 minutes, restez bien sûr avec nous. Hélas, toutes les informations que nous avons données pour l'instant, qui étaient des informations terribles, des informations de cauchemar, on a été obligés les uns les autres d'employer ce terme de science-fiction, car hélas, tout ce que l'on voit a pu être imaginé, a déjà été imaginé dans le passé par des scénaristes de films, et a été d'ailleurs diffusé parfois dans les salles. Toutes ces informations, hélas, ont été confirmées. Donc vous voyez la peur qu'il y a. Là, pour l'instant, cette caméra de CNN suit cet avion avec visiblement une certaine inquiétude. Mais là, vous voyez, l'information est légèrement changée. Selon l'AFP, ce serait un avion détourné qui se dirigerait vers le Pentagone, donc vers Washington. Et on est dans une totale confusion. Là, pour l'instant, la certitude de ce que vient de dire le responsable du FBI à l'AFP, c'est que l'avion, un nouvel avion détourné, on en serait donc au 4e, serait en train actuellement de se diriger vers le Pentagone qui a déjà été touché, vous l'avez vu tout à l'heure sur les images. Et je demande tout de suite d'ailleurs à Philippe Perrault ce qu'il en est de cette information sur Pittsburgh. Donc voilà, et Philippe Perrault me confirme qu'il y aurait également eu un avion qui se serait écrasé à Pittsburgh, qui serait... Ah, pardonnez-moi. Il s'agit d'un avion qui venait de Pittsburgh, qui aurait été détourné à Pittsburgh et qui, lui, se détournerait vers Washington. Donc je vous rappelle que les 2 premiers avions que vous avez vus s'écraser sur le World Trade Center auraient été détournés, et enfin ça a été même confirmé, on peut le dire maintenant à l'impératif, ont été détournés à l'aéroport de Boston, et que celui dont nous essayons de suivre la trace actuellement aurait été détourné à l'aéroport de Pittsburgh et se dirigerait vers le Pentagone, mais pour l'instant rien de plus. Donc évidemment tout cela justifie le fait que le Pentagone ait été évacué, le fait que le département d'État lui aussi a été évacué, que la Maison-Blanche, elle aussi, a été évacuée, bien que le président Bush ne s'y trouve pas, mais il y a un très très grand nombre de collaborateurs qui travaillent chaque jour à la Maison-Blanche. Le fait également que le siège des Nations Unies ait été évacué. Donc toutes les grandes administrations et au fond tous les symboles à la fois de l'Amérique et de l'Occident sont évacués, car on craint que ça ne soit pas terminé. L'AFP, il y a 2 minutes, nous confirme que selon elle, donc l'agence France-Presse, que selon elle, un avion détourné se dirige vers le Pentagone. Donc ce serait un nouvel avion détourné qui se dirige actuellement vers le Pentagone. Est-ce qu'il y a une possibilité de l'intercepter? Où on en est? Et il semble, me dit Philippe Perrault, que des avions de chasse sont en train de survoler la ville, donc d'essayer de tout faire évidemment pour le neutraliser, mais vous imaginez bien que s'il s'agit d'un avion de ligne, il n'est pas facile de décider, de prendre la décision, en tout cas de s'en prendre à des gens qui sont des victimes innocentes, qui se trouvent à l'intérieur et qui ont été détournés par un pirate de l'air, même par une bande très très organisée. Donc pour l'instant, le choix des autorités américaines doit être dramatiquement crucial. D'autant que le chef de l'exécutif n'est pas là, George Bush est en train de revenir de Floride, donc c'est certainement depuis ce fameux avion Air Force One qui avait été immortalisé par un film que toutes les grandes décisions doivent être prises. Et puis à l'instant, j'apprends qu'un avion se serait écrasé, un nouvel avion se serait écrasé près de Pittsburgh. Donc vous voyez, la première information que je vous donnais n'était pas fausse, c'est un Boeing qui se serait écrasé près de Pittsburgh qui se trouve en Pennsylvanie. Mais pour l'instant, pas de confirmation de l'administration fédérale de l'aviation
qui a indiqué ne pas pouvoir confirmer dans l'immédiat. Ce sont les télévisions américaines qui l'assurent. Un Boeing se serait écrasé près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Donc vous voyez, on est dans une série épouvantable pour les Américains, épouvantable, car ils n'ont vécu que catastrophe, un chapelet de catastrophes au fond depuis le début de cet après-midi, début de la matinée pour eux. Ça a commencé par ce premier avion qui a fait les dégâts que vous avez vus sur la partie basse de l'image. Le deuxième dégât que voici, vous voyez un peu plus haut, le deuxième avion qui va finir par faire tomber le haut de la tour de ce World Trade Center. Et puis après, la deuxième tour qui, elle, avait été touchée, semble-t-il un peu moins, va tomber à son tour. Donc sans doute énormément de victimes dans ces deux tours qui dominent, vous voyez, qui dominaient fièrement la ville de New York. On le voit mieux avec ces images. Elles sont infiniment plus hautes que l'Empire State Building que tout le monde connaît. Et donc ces deux tours n'existent plus pour l'instant. Elles ont été décapitées sur la moitié de leur hauteur. Et puis à Washington, donc vous l'avez entendu, pendant ce temps-là, à la fois un attentat à la voiture piégée devant le ministère le secrétariat d'État à la Défense, pardon, et puis devant le Pentagone, un attentat. Est-ce un avion, est-ce pas un avion? On n'est pas sûr, puisque je vous parle du Pentagone, Amel Arfaoui. L'appareil serait un avion de ligne. L'appareil serait un avion de ligne. Il se serait écrasé près du terrain d'atterrissage pour hélicoptères situé devant le bâtiment qui abrite le secrétariat d'État américain de la Défense. De fortes explosions qui ont été suivies par des témoins et des journalistes qui rapportent que la première déflagration était plus importante que la seconde et que de la fumée se serait échappée d'un des murs du département de la Défense. Une information qui n'a pas encore été confirmée par le porte-parole du Pentagone, mais l'évacuation a été ordonnée. Un responsable parle d'attentat terroriste. Bien entendu, les secours sont arrivés sur les lieux et tentent de vaincre les flammes. Mais pour l'instant, le Pentagone, l'un des symboles forts de la puissance américaine, est toujours en feu. Voilà donc pour le Pentagone. Donc la dernière information en date, c'est celle que je vous donnais il y a quelques instants. Je ne suis pas en mesure de la confirmer à 100%, mais les télévisions américaines la donnent comme avérée. Un Boeing se serait écrasé près de Pittsburgh. Et puis, est-ce qu'il s'agit du même avion? Mais on parlait tout à l'heure d'un autre avion détourné qui se dirigerait vers Washington. Alors, s'agit-il de cet avion qui apparemment s'est écrasé, donc vous le voyez, à Harrisburg, non loin de Pittsburgh, Pittsburgh étant en Pennsylvanie, c'est légèrement au nord-est de New York. Voilà pour l'instant ce que nous apprenons. Et puis il y a encore cette information donc difficile à vérifier, mais effectivement les services de renseignement militaire et les contrôleurs aériens militaires ont entre guillemets des informations et suivent un avion qui serait suspect et qui pourrait donc être là aussi encore contrôlé par des terroristes. Donc il y a une menace qui pèse sur la ville, alors que le président des États-Unis ne s'y trouve toujours pas, qu'il est dans les airs à bord d'Air Force One, que le secrétaire d'État Colin Powell lui aussi doit rentrer d'urgence vers les États-Unis. Véritablement, c'est le scénario cauchemar absolu, le scénario catastrophe pour le président Bush. Alors, les informations, hélas, se confirment, c'est-à-dire ce que je vous disais sur Pittsburgh est désormais avéré, c'est-à-dire que non loin de Pittsburgh, à Harrisburg, vous l'avez vu sur la carte que Jacques Asselineau nous montrait tout à l'heure, un avion s'est écrasé, un Boeing 747 qui assurait la liaison entre Chicago et New York. Il s'est écrasé à son tour, donc dans l'ouest de la Pennsylvanie. C'est à peu près, si vous voulez, entre New York et Washington. S'agit-il de l'avion dont nous parlions tout à l'heure, qui était ce nouvel avion détourné, qui était pris en chasse par les avions de chasse de l'armée de l'air américaine? Je ne peux vous le dire pour l'instant, mais c'est la confirmation qu'un quatrième avion est bien impliqué dans ces attentats terroristes. Les deux premiers s'étant écrasés sur les deux tours jumelles du World Trade Center à New York, le troisième sur le Pentagone.
dont les bâtiments se sont effondrés il n'y a pas très longtemps, vient de faire savoir CNN. Enfin, la partie des bâtiments touchés, comme vous l'avez vu, c'était pas la partie capitale, mais c'est une partie importante. Pour l'instant, on ne fait état que de 7 blessés sur ce Pentagone. Et puis donc, 4e avion, un 747 qui faisait la liaison Chicago-New York et qui visiblement a lui aussi été détourné par des terroristes, par des pirates de l'air, qui s'est écrasé dans l'ouest de la Pennsylvanie. Et puis, par ailleurs, que la fédération, enfin l'administration fédérale de l'aviation, qui est l'organisme qui régule toutes les liaisons aériennes et plus que ça aux États-Unis, vient d'annoncer qu'il avait perdu le contrôle d'un ou plusieurs avions. C'est ce que vient d'indiquer l'un de ses porte-paroles. Donc pour l'instant, la catastrophe ne serait hélas pas terminée, puisque on en est déjà à 4 avions qui se sont écrasés, 2 à Washington, 2 à New York, 1 à Washington, 1 non loin de Pittsburgh, et apparemment peut-être d'autres avions qui ne seraient pas en état de contrôle, en tout cas de la part de leurs pilotes. Donc visiblement, c'est une opération extraordinairement bien organisée, qui a supposé un nombre considérable de complicités et de gens sur le territoire américain, puisque tout ça est quand même venu du territoire américain. Il ne s'agit pas d'une attaque qui arrive de l'extérieur. Bernard Volker. Bernard Volker évoquait un nouveau Pearl Harbor, et en effet, on voit les avions arriver de partout, sans pratiquement de contrôle des autorités pour l'instant, puisqu'on en est pour l'instant à 4 avions, et peut-être davantage si l'on croit cette source qui faisait état, cette source de l'administration des transports américains, des transports aériens, qui faisait état de 1 ou 2 autres avions qui ne seraient plus sous contrôle. United Airlines a confirmé à son tour le crash du vol 93 près du Pittsburgh. Donc nous avons la confirmation de la part d'American Airlines de ces 2 avions perdus contre les tours du World Trade Center, et par United Airlines de ce vol 93 qui s'est tragiquement terminé à Harrisburg, près de Pittsburgh, où là encore un avion détourné par un commando, c'est vraisemblable, parce que à ce niveau de correction, en tout cas dans les horaires, et on pense bien qu'il s'agisse de gens extraordinairement organisés, donc qui s'est écrasé de son côté près de Pittsburgh. Un 4e avion s'étant écrasé sur le Pentagone, sur une partie du Pentagone qui s'est effondrée, mais apparemment ne faisant que peu de blessés pour l'instant. C'est évident que c'est surtout à New York que se tournent les regards et surtout les inquiétudes, parce que on devine qu'il peut y avoir énormément de victimes dans ces tours du World Trade Center. Et il y avait tellement de gens, 125 000 nous dit Sky News, 40 000 nous disent d'autres informations, mais de toute façon il y avait beaucoup de monde. Et le maire de la ville lui-même, Rodolphe Giuliani, annonçait un nombre terrifiant de victimes. Voilà pour l'instant où l'on en est, et comme il est 17h37, vous êtes un certain nombre à revenir du travail. Anne-Sophie de Christoffy va vous rappeler ce qui s'est passé depuis le début de l'après-midi. Il était à peu près 15h en France. Et puis, toujours cette espèce d'incertitude autour, Ulysse Gosset, de ce qu'annonçait tout à l'heure l'administration fédérale de l'aviation, qui disait confirmer la perte de contrôle d'un ou de plusieurs avions. Est-ce que vous en savez davantage? Autrement dit, est-ce qu'il y a d'autres avions qui sont encore en train de circuler dans le ciel et qui peuvent être des dangers potentiels? Écoutez, l'on sait effectivement que la FAA a prévenu les journalistes qu'un avion au moins était suivi de très près par les autorités américaines. Depuis, on n'a pas de nouvelles. Ce que l'on sait, c'est que des avions de chasse militaires ont été mis en état d'alerte.
et notamment autour de New York et autour de Washington, pour éventuellement faire le nécessaire et éventuellement intercepter tout appareil suspect ou dangereux. Dans l'intervalle, la seule chose qu'ont pu faire les autorités, c'est d'évacuer tous les immeubles fédéraux importants dans Washington. Il faut dire qu'à Washington, la circulation est maintenant quasiment impossible. On ne peut plus ni sortir ni rentrer dans la ville, sauf à pied. Les voitures sont bloquées et en fait tout le monde se demande s'il y aura ou non un autre attentat visant un bâtiment comme par exemple le secrétariat d'État aux Affaires étrangères, le département d'État aux Affaires étrangères, le ministère de la Justice ou le ministère du Trésor. Donc tous les gens sont sortis maintenant pratiquement de ces buildings fédéraux et commencent à rentrer chez eux. Donc vous imaginez la pagaille dans la ville, car il est pratiquement impossible de circuler. Sur le plan politique, le président des États-Unis lui-même a donc effectivement quitté la Floride. Il est à bord d'Air Force One. Vous imaginez, Patrick, la difficulté pour le président des États-Unis à bord de son avion d'ordonner à un avion de chasse d'abattre par exemple 747 d'American Airlines, plein de passagers qui se dirigent vers New York ou vers Washington. Le président est dans son avion, c'est un véritable centre de commande, c'est un quartier général. Il peut donner l'ordre à ses appareils d'attaquer à n'importe quel instant, mais c'est une décision terrible à prendre pour un président américain. Mais pour l'instant, l'avion qui avait été signalé comme étant une possible menace, semble-t-il, n'en est pas une, du moins pour l'instant, et les Américains ont pris cette fois tous les moyens qui s'imposaient, c'est-à-dire prêts à faire intervenir des chasseurs équipés de lance-missiles pour éventuellement mettre hors d'état de nuire toute attaque éventuelle supplémentaire. L'affaire a très mal tourné. Le bâtiment dans lequel se trouvaient les enfants, les femmes et les membres de la secte a pris feu et il y a eu 80 morts. Et c'est ce que Timothy McVeigh voulait venger. Alors, je vous interromps un instant parce que selon CNN, et évidemment tout ça est à vérifier, selon CNN, un 4e avion se serait écrasé, et cette fois-ci à Pittsburgh. Donc on n'est plus à Washington, on n'est plus à New York, on serait à Pittsburgh. Bon, tout ça est à vérifier, l'espace de 3-4 minutes. Restez bien sûr avec nous. Hélas, toutes les informations que nous avons données pour l'instant, qui étaient des informations terribles, des informations de cauchemar, on a été obligés les uns les autres d'employer ce terme de science-fiction, car hélas, tout ce que l'on voit a pu être imaginé, a déjà été imaginé dans le passé par des scénaristes de films et a été d'ailleurs diffusé parfois dans les salles. Toutes ces informations, hélas, ont été confirmées. Donc vous voyez la peur qu'il y a. Là, pour l'instant, cette caméra de CNN suit cet avion avec visiblement une certaine inquiétude.